Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est hyper compliqué faire la vidéo parce que j'ai changé un peu le setup de ma pièce. Et puis là, j'ai voulu filmer et mon réflexe, les deux batteries encore étaient déchargées. Ça fait 2 fois ça m'arrive, fait que là, je vais le faire avec mon téléphone cellulaire. C'est pour ça que l'angle est un peu différent. Puis voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je sors des boulamites. Je pense que je vais appeler ça comme ça, ma playlist. Je sors des boulamites. Des palettes que j'ai depuis un bout, puis j'y reteste pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que aujourd'hui, j'avais le goût d'utiliser la Clara Cosmétique. Celle-là ici qui est très belle. Quand je l'ai achetée, là, je la trouvais extraordinaire. Et elle se présente comme ceci. Les couleurs sont très, très belles. Mais c'est avec le temps, on a acheté du meilleur, du mieux peut-être, ou d'autres couleurs différentes. Fait qu'on l'a mis un peu de côté. J'en ai 3 comme ça. Elle que je teste aujourd'hui, c'est la Malibu. Et puis, ben voilà, on va débuter avec ça. Aujourd'hui, j'ai mis ma base sur mes yeux. Et puis, ben voilà, je ne sais pas trop dans quoi j'ai envie de me diriger, mais je suis habillée en vert. Fait que j'ai, tout de suite, quand je regarde ça de même, j'ai le goût d'utiliser le kaki qu'il y a là. Cette couleur-là. Et j'aimerais bien aussi utiliser peut-être celui-là aussi. Et pour débuter, je vais commencer par utiliser celle-là. C'est une petite couleur assez pâle, mais que je vais venir mettre sous le sourcil. Et voilà, j'avais acheté cette palette chez Winners. Et voilà. Et puis, ensuite, je vais venir débuter avec cette couleur-là, qui est un brun. Un peu pâle. Mais lui, j'ai le goût de l'utiliser un peu grossièrement. Fait que je vais utiliser un pinceau estompeur un peu plus large. Et je vais déposer cette chose dans le creux. C'est assez léger, mais c'est exactement ce que je voulais. Ça va être comme une petite couleur de transition. Et ensuite, je vais venir prendre... on va changer de pinceau. Et là, je vais venir utiliser le brun qui est à côté et qui est un peu plus foncé. Celui-là ici. Qui est comme plus chocolat. Et je vais le mettre dans mon coin externe. En tout cas, ça s'applique bien. J'ai rien à dire. Ça s'applique très bien. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis cette chose de côté. Donc, j'applique ceci. Donc, voilà pour la première étape. Donc, je vais juste venir un tout petit peu estomper ici, un petit peu là. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur. Et je vais y aller avec un tout petit peu de noir. Mais juste un... Je me demande si mon pinceau il n'est pas trop gros pour faire ça, mais juste pour un nuage dans le coin, ça. Un nuage, on tapote. Ça, j'estompe. J'ai hâte de retester les lumineux. Je me souviens plus c'est quoi qu'on en vente. Bon, ensuite, people, c'est sûr que c'est des fards, c'est pas hyper pigmenté. Ça, c'est ce que je remarque. Mais dans l'ensemble, ça fait quand même quelque chose de bien. Tu sais, pour tous les jours, ça peut être très portable parce que c'est pas dur à travailler. Mais sinon, c'est pas tant pigmenté, là. Là, j'ai hâte de tester ceux-là. Fait que je vais tester celui-là. Là, je vais mettre, là... je viens de voir une autre couleur qui m'intéresse beaucoup, là, mais au tout début, je vais commencer par utiliser elle. Je ne sais pas trop avec quel pinceau je pourrais bien l'utiliser. Donc, je vais y aller avec un pinceau comme ça, un peu plat. Je ne sais pas si ça va prélever. Oh oui. Oh oui. Oui. C'est assez pigmenté. Pas pigmenté, mais poudreux. Je vais prendre mon petit miroir, j'ai ici. Et je tapote, ok. Un petit peu dans le externe comme ça. Et je refais la même chose. Et ici.
La couleur semble très belle, très pigmentée. Je crois même que je vais utiliser un peu de fixe. Juste pour que ça tienne mieux. Vu que c'est un peu sec. Oh! Non, c'est bon, c'est bon. Et ensuite, je vais utiliser la couleur, je t'ai dit, juste elle au début. Je t'ai dit que je voulais utiliser. C'est comme un vert hyper lumineux. Oh! Mais ça, j'ai l'impression que ça va être vraiment plus cute dans le coin interne. Là, je vois pas grand-chose. Les filles me regardent. C'est très pigmenté, hein? Même qu'au doigt, je pense que ça serait super. Ouais. C'est mieux au doigt. Donc là, les filles, je vais checker ça de plus près. Je vais venir estomper le tout. Et on se revoit. Bon, pour en revenir au maquillage, les filles, bon. Là, c'est sûr que c'est pas, avec ce que j'ai connu dernièrement, c'est pas extraordinaire. Hein? Les paillettes, les forks sont comme ça, là, bien lumineux. Extrêmement lumineux, c'est fou. Mais dès que tu estompes, toutes les paillettes s'en vont. Là, c'est un peu poche, j'ai estompé. Il a fallu que j'en remette à la fin. Là. Mais, tu sais, ça reste pas. Puis les autres couleurs, je trouve qu'il manque de la pigmentation. Mais c'est drôle parce que quand tu les touches ou tu les prends avec le pinceau, c'est super pigmenté. Mais dès que tu les mets sur tes paupières, on dirait que ça... Faut pas t'estomper. Fait que voilà, mais ça reste que c'est quand même potable là, si t'es pas trop difficile en maquillage et t'es un petit peu difficile avec les produits peut-être un peu plus pigmentés puis qui tiennent bien. C'est sûr, c'est plus facile de travailler avec ce genre de petits fards là. Et là, j'en ai mettre de quoi sur mes lèvres. Là, j'en ai faire le teint. Parce que on est rendu là, on va faire les yeux après. Je vais retester encore mon Flèche. Nouveau fond de teint que j'ai acheté au Winners. De la marque Flèche. Ça fait 2 fois que je le teste en... 2-3 fois que je le teste en vidéo. Et puis, ben, aujourd'hui, je vais faire mon teint avec. Encore. Donc, je vais essayer un petit peu mes mains. Et j'ai goût de l'appliquer au doigt. Je vais essayer au doigt ce que ça dit. J'aime ça l'utiliser de différentes façons. Fait que je vais brasser. Puis je vais en mettre un petit peu avec mes doigts. J'en ai mis une pompe. Je trouve que c'est beaucoup une pompe. Oh, oui. C'est beaucoup une pompe. Mais vu que je le mets au doigt, puis en passant, c'est à force de le tester, c'est sûr que je découvre des nouvelles choses. Non, au doigt, là, c'est vraiment laid. Non, tu peux pas. Au doigt, je le conseille pas. À date, ma façon préférée avec ce produit-là, c'est au pinceau. Il faut vraiment pas en mettre des tonnes de copies non plus. Sinon, c'est un petit peu dur à blender. Parce qu'il marque un peu. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Bon, en tout cas, moi, là, j'en mets. C'est peut-être ma peau, je le sais pas. Mais je sais pas, on dirait, j'arrive pas. Il y a des journées, je l'aime au bout. Puis comme aujourd'hui, il y a des journées où je ne sais plus si je l'aime ou si je l'aime pas. Je l'avais utilisé la première fois avec une base. J'avais pas aimé ça. Pour ça, je l'ai utilisé ça en base. La deuxième fois, c'était top. J'avais vraiment aimé mon teint. Mais là, on dirait, je sais pas. Peut-être que ma peau est plus sec aujourd'hui. Aucune idée. Mais je vais... Mais j'avoue que les 2 fois, j'ai utilisé la houppette pour le finir. Puis c'était correct. Fait que je pense que j'aurais pas le choix d'utiliser la houppette à la fin. Ou l'éponge. Je sais pas. Je sais pas. On dirait que j'ai comme pas d'idée. Je vais continuer à le... J'ai l'impression que ça va être un produit je t'aime moi non plus. Ouais. Je ne sais pas. On dirait aujourd'hui, si j'aurais à faire un crash test aujourd'hui, je sais pas. Ça serait... je trouve qu'il est marquant un peu. Je sais pas si c'est moi qui hallucine, je trouve qu'il me marque la peau. On dirait qu'il faut beaucoup le travailler. Puis j'en ai vraiment pas mis beaucoup. C'est ça, je te dis, ce genre de fond de teint que ma peau... je peux pas mettre des tonnes de copies parce que c'est trop... on dirait que ça donne l'impression que la peau est plus sec. Anyway,
Je continue mon teint, je continue mes choses. Puis à la fin, je te reviens avec les swatchs de ma palette, mon petit look final, mes petits commentaires de ma palette, te dire ce que j'en pense. Et puis, ben on se revoit. Bon les filles, je te dis dans cette vidéo-là, tout va de travers. Sans blague, là, tout va de travers. J'ai échappé ma palette a cassé comme ça. Heureusement, les forts sont pas cassés, mais la palette, elle a comme... j'ai juste à la coller. C'est du carton. C'est un peu de chipette, comme on dit. Et puis, tout ce que je fais va mal. On dirait que tout va mal, mais finalement, le maquillage va quand même assez bien. Hein. Ça va bien, je trouve. J'ai mis du mauve. Cette couleur-là, elle est plutôt magnifique. Vraiment magnifique. Elle ici. Je vais toutes tes swatcher tantôt parce que c'est vraiment des beaux fards. Finalement, c'est vraiment des beaux fards. La seule chose de négatif que j'aurais à dire, c'est qu'il ne faut pas trop estomper. Parce que ça s'efface vite. Mais regarde, on réussit quand même à faire quelque chose de bien pareil. Il faut humidifier un peu les fards lumineux, tu sais. Tu sais, à l'époque, il fallait souvent venir... ça fait partie des fards de l'époque. Hein. Fait que là, comme highlight, tu sais que j'aime ça utiliser des fards qui sont dans les palettes. Et je vais utiliser mon petit verre ici pour faire un petit rappel avec les yeux. Je le trouve tellement beau. Non, mais tu peux. Ouf, ouais. Tu vois, c'est pigmenté. Vraiment. Pour être pimenté, c'est pigmenté. J'ai l'impression que ces fards-là, comme highlight, vraiment, même lui, il est vraiment super beau. J'ai l'impression plus comme highlight sur la peau pour être bien, plus que sur les yeux. À utiliser comme plus, je vais juste un petit peu estomper tout ça, là. Ouais. Fait que les yeux, ça donne ça. J'ai mis ma couche de mascara. J'ai mis le mascara d'essence, le Lash Like a Boss. Like a Boss. Et puis, ben, je vais aller faire mes lèvres. Et je te reviens avec la conclusion. Voilà les filles, mon petit look final. Sur mes lèvres, ben, finalement, j'ai fini d'utiliser mon Lighter Gloss de Maybelline. Et puis, ben voilà, mon petit look final. Quand même pas pire, je m'en ai bien sorti malgré toutes mes petites aventures qui allaient un peu de croche. Mais dans l'ensemble, je suis quand même bien satisfait du maquillage. Bon, je te dis pas que c'est une palette révolutionnaire avec laquelle je vais me maquiller souvent. Mais, la seule chose que je pourrais vraiment dire, pour être très, très, très honnête, c'est du maquillage qui est vraiment parfait pour les gens qui n'ont pas l'habitude de se maquiller avec des choses qui sont plus pigmentées et plus difficiles à travailler. C'est vraiment des fards, vraiment, de débutants, je pourrais dire. Tu peux vraiment pas, même si tu te manques, t'estompes, ça s'efface. Même si tu prends la couleur la plus foncée comme le noir, là, bien, tu vois le noir, les couleurs sont vraiment pigmentées là, quand tu les prends au doigt, là. Aucun doute, même quand tu fais ça. Mais regarde, t'estompes. Là, je le fais juste avec le noir pour te donner vraiment un bon exemple. Regarde, quand j'estompe, check, ça patchy. Ça s'estompe un peu bizarrement. Ça s'estompe en patch un peu. Puis avec le temps, ben, ça perd un peu son... Tu sais, disons que j'ai des fards dans ma collection qui sont mieux que ça, mais ils sont pas dégueulasses non plus. Là. Sur 10, là, je pense que je vais même noter les palettes. Sur 10, je te dirais que je donnerais pas plus qu'un 4 sur 10. Cette marque-là, cette palette-là en tout cas. Comme je te disais, j'en ai 3 autres comme ça, qui sont vraiment magnifiques. Mais comme je te dis, je répète pas, mais ça a donné quand même un beau résultat pareil, beau petit maquillage. Comme je te dis, pour les débutantes, c'est parfait. La jeunesse, c'est parfait. Mais si tu veux travailler avec des fards plus pigmentés, des choses plus... je te conseille pas. Donc, mais je vais pas tout te swatcher les couleurs parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais je vais surtout te montrer celles que j'aime beaucoup. Comme dans le maquillage, j'ai utilisé Elle. Tu vois, c'est vraiment pigmenté, là. Comme ça, c'est fou. Ensuite, j'ai utilisé Elle. Celle-là, c'est des gros morceaux de paillettes. Fait qu'il faut faire un peu attention, c'est extrêmement chiteux. Mais avec une base, peut-être. Peut-être que c'est ma base aussi. Peut-être qu'il faudrait que je teste avec une autre base. Je ne sais pas. Mais oui. Ensuite, j'aime... Ah, celle-là, elle est trop belle. Très belle. C'est comme un petit lilas. On est plus dans les tons verts, le lilas. Ensuite, il y a elle aussi qui est vraiment très jolie, ce rose-là, avec celui-là.
Ah, c'est même pas un rose. Dans le pan. C'est comme un rose gold. Celui-là, il est très beau, mais celui-là, c'est comme un rose jaune gold. Très étrange. Quand tu le regardes, il a l'air rose. Mais quand tu l'as sur le doigt, il est plus jaune. Très étrange. Donc, je vais mettre ça. Je suis tout en train de saler mon pantalon. Je vais essayer de te mettre ça là, que ce soit plus clair. Hey, check ça! C'est pimenté de malade, ça, là. Aucun doute pour ces couleurs-là. C'est juste qu'il faut pas trop estomper. Oh, check ça. Avec les couleurs, là, les couleurs lumineuses, là, sont vraiment belles. Il y a de la pimentation là-dedans, là. Comme highlight, super. Et pour les marques, il y a celui-là, j'avais déjà testé dans le passé, qui est magnifique, mais quand tu le l'estompes, c'est la même chose, gars. Ça perd toute son intensité. Gars, j'en remets, là. Pourtant, check comment c'est pigmenté. Mais dès que tu le travailles, c'est pour ça que je dis que c'est bon pour quelqu'un qui aimerait se maquiller en couleur, mais qui est pas trop habile. Comme ça, t'es sûr de pas faire d'erreur. Tandis qu'il y a d'autres palettes que tu pourrais utiliser puis vraiment te scraper ton maquillage. Mais les fards lumineux, là, ceux-là sont tous très beaux. Vraiment, les gars. J'ai rien à dire. C'est pigmenté. Les irisés sont magnifiques. Vraiment magnifiques. C'est juste les couleurs mates qui sont plus ou moins bonnes, que je conseille pas. Mais s'il ferait une palette que irisée, là, comme ça, là, juste avec des fards comme ça pourrait être très potable. Comme ça, on pourrait utiliser ces palettes-là juste pour faire de la lumière puis du highlight. Mais sinon, comme je t'ai dit, c'est pas mauvais. C'est pas à sauter au plafond non plus. Sauf que moi, je la mettrais dans la catégorie des débutantes. Et puis, je l'ai coté 4 sur 10. Mais c'est vraiment plus pour les mates. Parce que je trouve que les mates sont vraiment pas assez pigmentés. Les irisés sont très bien, mais les mates, ça, pas vraiment. Là. Mais tout ce qui est plus lumineux est extraordinaire et même bien. Les lumineux, je te dirais qu'ils sont plus comme un 6, 5.5, 6 sur 10. Malgré qu'ils sont très poudreux. Mais ça reste que c'est quand même pigmenté. C'est sûr, si tu le travailles, tu vas perdre beaucoup de lumineux. Ben, pas de luminosité, mais tu vas perdre beaucoup de fard. Au pire, ajoute-en, humidifie un peu comme dans le temps. Puis tu devrais être pas pire si tu tombes sur cette palette. Donc voilà pour Clara la Malibu. Donc voilà pour celle-ci. Donc le prochain coup, je pense que je vais aller au hasard dans mon tiroir qui est juste près de moi. Et je vais en prendre une comme ça. Et la prochaine, ça sera celle-là qu'on testera ensemble. Voilà les filles, j'ai trouvé ma palette. Ça va être celle-ci, la Vivid Dreams de Color Story. Donc, une petite marque que j'avais découvert chez Winners. Et puis, c'est des pigments pressés. Donc, je te montre cette chose. Donc, on reste dans le coloré pas trop. Je trouve que c'est plutôt nude, pour moi. Je trouve que c'est nude. Mais dans la prochaine vidéo, j'utiliserai cette palette-là. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisée avec, donc je me souviens même plus de la pigmentation. Donc voilà, je te laisse en espérant que cette petite vidéo t'aura plu. Et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo, en espérant de ne pas trop avoir de petits soucis techniques. Ciao tout le monde!